bien. Débonnaire, trop soumis. Les chrétiens sont trop soumis. Non, pas assez. Trop soumis, qui s'en laissent facilement imposer. Mou, lâche. Pas de colonne vertébrale, pas de caractère. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est une joie de vous voir ce matin et je sais qu'on va être bénis. Nous sommes toujours dans la série Rendez-vous sur la montagne et je suis convaincu que le Saint-Esprit a donné un message à Papa Emmanuel qui va nous bénir, qui va enrichir nos cœurs et je suis convaincu qu'on va avoir un bon temps de louange aussi maintenant que notre pianiste joue debout, ça va être encore meilleur. Donc, est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce beau temps, Seigneur Dieu, qui réjouit nos cœurs. Seigneur Dieu, merci pour ce déconfinement qui fait tellement du bien à nos âmes, tellement du bien à nos cœurs. Mais Seigneur Dieu, durant tout ce temps, tu n'as jamais été confiné. Et Seigneur Dieu, durant ce temps où nous avons été confinés, tu nous as appris des choses, tu nous as enseigné des choses. Et je prie, Papa, ce matin, que dans ce moment de joie, de paix et de réjouissance face à ce déconfinement, que tu puisses déconfiner un peu plus notre cœur pour toi, pour se donner encore plus à toi, que tu puisses bénir la louange, bénir nos cœurs, afin que nous soyons, quand on va sortir d'ici, une source de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur car tu es ma force. Merci Seigneur car tu es ma joie. Merci Seigneur car quand je suis faible, tu me rends forte. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mon tout, Papa. Je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Moi
y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, je veux accrocher une fois de plus ma foi à toi, Seigneur. Parce que je sais que c'est en toi seul, en aucun autre nom, mais en toi seul que ma foi grandit, en toi seul que je me sens vivifié, en toi seul, Seigneur. C'est de toi que découle ma vie, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, je vais encore te dédier ces mots. Tu es, Seigneur, l'encre de ma foi. Quand tout autour de moi se bouscule, quand rien ne va, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. C'est à toi que je m'attache. Alléluia. Merci, Papa. Je sais qu'on ne peut pas tous le chanter, mais donnons au Seigneur de venir rencontrer le chant qui est dans notre cœur. Le chant qui s'élève au battement de nos cœurs ce matin. Alléluia.
Les épreuves me font douter de toi. Ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Dans ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie, Seigneur, tu es ma joie. Alléluia. Tu es le Dieu de l'infini et tu es toujours avec moi. Alléluia. Tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu es toujours là. Oh, tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et
ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Alléluia, Seigneur. Que c'est rassurant de savoir que peu importe les circonstances, ton amour ne faillit pas. Alors que notre amour pour toi, selon les circonstances, les événements, s'affaiblit tellement, est faillible. Ton amour parfait, manifesté à la croix, ne diminue en rien. Même si le mien envers toi diminue, le tien reste pareil. Quand je suis infidèle, toi, le Dieu qui ne faillit pas, demeure fidèle. Et en ce sens, je peux ancrer ma foi dans cette certitude que ton amour envers moi ne faillira jamais. Merci pour ce chant qui nous rappelle que cet amour ne change pas, que cet amour est toujours là pour moi. Merci, Papa, pour ce chant qui nous révèle encore une fois à quel point on a besoin de dépendre de cet amour et à quel point nous avons besoin de le donner en retour. Fais cela par ton Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place, bien-aimés. Amen. Juste avant d'inviter Papa, il n'y a pas eu de déjeuner des hommes hier. Écoutez, on est tellement occupés à faire autre chose qu'on est passé complètement tout droit. Mais ce n'est pas grave. Avec les nouvelles conditions, les nouvelles directives de la santé publique, maintenant, on peut accueillir des gens pour manger à l'intérieur. Donc, je vous annonce pour le dernier déjeuner des hommes avant la pause estivale, pour le mois de juin, on va avoir un déjeuner ici. Les hommes disent Amen. Je ne voyais pas beaucoup d'excitation, mais c'est peut-être le masque. Donc, le déjeuner des hommes va être ici. Je vais essayer de trouver un cuisinier qui va nous cuisiner notre déjeuner pour qu'on puisse, on va respecter le 2 mètres et tout ça, donc pour qu'on puisse être ici en juin en présentiel. Comme je vous le disais, il va y avoir des nouvelles directives de la santé publique. J'espère vous annoncer bientôt qu'on va pouvoir chanter. Je crois que quand on va passer en zone orange, je crois que ça va être permis. Donc, présentement, c'est encore un peu ambivalent pour Montréal et Laval. Donc, à partir du 7 juin, on devrait avoir plus d'informations au niveau des nouvelles conditions de la santé publique pour les lieux de culte. Aussi, moi, cette semaine, sur les annonces, par rapport aux inscriptions de l'Église, c'était marqué complet pour le premier culte et je vois que ce n'est pas complet, là, loin de là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Donc, je le répète encore, si vous ne pouvez pas être présent, faites-le savoir par WhatsApp pour que les gens qui n'ont pas pu s'inscrire ne peuvent pas s'inscrire parce que c'est marqué complet. Je suis toujours attristé quand il reste 5-6 chaises de vide, alors qu'il y a des gens qui sont à la maison parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire. Donc, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas être là, faites-le savoir par WhatsApp pour qu'au moins il y ait une annonce que des places se libèrent. Amen. Aussi, pour la ponctualité, c'est important d'arriver à l'heure. C'est la santé publique qui nous le demande, donc qu'il n'y ait de moins en moins de va-et-vient. Donc, pour ça. Et aussi, on me demande souvent la prochaine série. J'ai trouvé la nouvelle série qui va prendre place en automne. Ça sort de ma bouche quelquefois, mais j'entends beaucoup de chrétiens, ça sort de leur bouche aussi dans les derniers temps. Puis j'ai dit non, pourquoi pas à l'automne, une série de messages sur le temps.
j'ai pas le temps. Et ça sort de ma bouche, ça sort de... Et je dis, Seigneur, je pense qu'il est temps de prêcher sur le temps. Donc, pas juste de temps en temps, mais tout le temps. Donc, on est dans le thème. Donc, ce matin, Papa Emmanuel nous a préparé le message, toujours dans la série « Rendez-vous sur la montagne ». Et le message portera sur le passage « Heureux ceux qui ont soif et faim de justice ». Donc, est-ce qu'on peut accueillir Papa Emmanuel pour nous apporter la parole ce matin? Amen. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Heureux d'être parmi vous encore ce matin. Je rends grâce à l'Éternel pour ces moments, pour cette journée. Et je dis merci. Ah, ok, merci. Alléluia. Vous avez vu, par mesure de justice, nous avons porté les masques. Amen. Alléluia. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, ce matin, mon message va porter sur le verset 6 de Matthieu 5. Et tout à l'heure, les chantres ont déjà prêché la parole et je crois que je vais donner la conclusion pour partir. Si tu es ma vie et tu ne faillis jamais. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « La justice ». Le code de vie divin sans pareil. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Papa, pour ces moments que nous donnes. Seigneur, de communier avec toi ce matin. Dieu, qui suis-je pour me tenir devant toi, pour me tenir devant ton peuple? Je veux m'abaisser afin que tu croisses en moi. Je veux, l'Éternel, Papa, me vider afin que tu me remplisses. Parce que sans toi, je ne peux rien. Dieu, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, ton peuple a besoin de toi. Un sujet difficile, mais avec toi, Seigneur, l'Esprit parlera au peuple. Amen. Nous sommes dans cette série, le sermon sur la montagne, et le pasteur Rouen, ils ont déjà parlé des 3 premiers bonheurs. Et ce matin, je continue dans la même lancée, dans la même vision, dans la même optique. Et je lis le texte de référence ce matin en reprenant du premier verset au verset 6. Là, il est écrit dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alléluia. Et cette partie du livre de Matthieu est typiquement basée sur les 10 commandements. Et lorsque nous lisons bien la Bible, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous allons constater que ce verset ce chapitre est un chapitre clé où Jésus va aborder les 10 commandements que Moïse a reçus sur la montagne. Et notre verset ce matin dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Lorsque nous parlons de la justice, on pense tout de suite à une police. On pense tout de suite aux devoirs et on pense à nos droits.
C'est pourquoi ce matin, mon intervention va s'articuler autour de 3 points, à savoir le pouvoir de la justice divine, pourquoi le chrétien doit-il avoir faim et soif de la justice, et comment vivre la justice sacrificielle dans notre société agitée. Alors, vous savez, comme le pasteur l'avait dit la fois passée, le monde a faim et soif de la justice. D'abord, dans notre famille restreinte, en couple élargi, dans notre famille élargie, au travail, dans les affaires, le monde souffre car la balance de l'équité n'est pas juste. Le monde souffre parce que la justice est travestie et on vit dans l'injustice. Et le texte que nous venons de lire est une réponse de Jésus qui, durant son ministère, a parcouru plusieurs contrées, plusieurs villes, prêchant la parole, guérissant les malades, et il a vu de ses propres yeux ce que le monde lui présente, ce que les scribes lui présentaient et ce que les pharisiens lui présentaient. Et il s'est assis avec ses disciples et il y avait aussi la foule quelque part pour revenir sur l'essentiel des 10 commandements. Et le premier point, le pouvoir de la justice divine. C'est quoi la justice? Est-ce que la justice est de l'ordre humain ou de l'ordre divin? La justice est d'abord de l'ordre divin. La justice est le soubassement de l'humanité. Quand on parle de justice, on parle de l'amour de Dieu. On parle de Dieu lui-même. On parle de l'Éternel lui-même. Parce qu'il est justice. Ce Jéhovah, Tchikenu, il n'a pas changé. Et il reste le même. Il ne varie pas. Sa justice est toujours équilibrée. Sa justice est toujours équilibrée. Mais quand nous voyons la justice du monde, il y a une partie qui est pendante. Et Jérémie va dire, Jérémie 33, verset 6, vous ne l'avez pas ici, « Et en son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Alléluia. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, celui qui équilibre, celui qui est équilibré, celui qui est au commencement et qui est et qui sera, et qui ne varie pas, et qui ne change pas. Lorsque nous voyons cet enseignement de Jésus sur la montagne, nous allons nous rendre compte que Jésus est allé, dans ce petit chapitre, parler de beaucoup de choses, beaucoup de situations qui régissent la vie de l'homme. Et il a commencé d'abord par le bonheur. Et il va dire, certains commentateurs vont parler des bonheurs. Quel pays ne veut pas vivre dans le bonheur? Quelle famille ne veut pas vivre dans le bonheur? Quelle entreprise ne veut pas vivre dans le bonheur? Malheureusement, le bonheur que nous cherchons n'est jamais trouvé. Parce que ces sociétés ne sont pas fondées sur la justice, qui est Jésus, qui est l'amour, qui est l'admirable. Ce qui est juste est admiré. Ce qui est juste est honoré. Ce qui est juste est approuvé. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jésus, dans cet enseignement, voulait rappeler à ses disciples que
l'équilibre social, l'équilibre à l'église, l'équilibre dans nos maisons doit être fondé sur quoi? Sur la justice. Et cette justice ne peut être vraie que si elle s'inscrit dans la droite ligne spirituelle de Dieu. Cette béatitude est prononcée pour ceux qui ont faim de la justice. Une pleine satisfaction leur a été donnée. S'ils marchent dans la justice, ils seront rassasiés. Jésus est en train de dire au monde que nous devons être toujours dans un projet du bonheur. Parce que le verbe seront, ce n'est pas le présent. C'est toujours dans le futur. Le bonheur est éternel comme Jésus est éternel. Le bonheur est éternel comme Dieu est éternel. Si nous voulons marcher avec lui, il faut que nous marchions dans la justice. Et si cette justice nous donne les barrières, les mesures, et nous y marchons, nous serons appelés des justes. Ici, ce message de Jésus est un appel, est une interpellation pour des gens qui aspirent à l'honnêteté, qui aspirent à l'intégrité, qui aspirent à la justice dans la société, qui recherchent la sainteté pratique dans l'Église. Mes frères et sœurs, peut-être que chez nous ici, nous ne vivons pas dans l'injustice, nous vivons dans la justice. Mais ce n'est pas le cas dans plusieurs églises où on peut vouloir prêcher sur la justice, mais on ne vit pas dans la justice. Nous prêchons, mais est-ce que, Emmanuel, tu vis dans la justice? Je prêche ce matin, est-ce que mon cœur est dans la justice? Est-ce que mon cœur est dans la droiture? D'abord envers moi-même, envers ma petite famille, envers ma famille élargie et envers mes frères et sœurs à l'église. La soif et la faim, c'est que nous puissions faire tout pour marcher dans la droiture comme Jésus veut que nous le fassions. C'est pourquoi j'ai parlé des 10 commandements. Lorsque nous prenons les 10 commandements, je vais voir si je l'ai ici, je vais rapidement. Alors, ici, je vois dans Exode 20, versets 13 à 16. Là, je résume. Le verset 13 dit de ne pas tuer. Le verset 14 nous dit de ne pas faire de l'adultère. Le verset 15, de ne pas voler. Et le verset 16, de ne pas faire de faux témoignages. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, même si nous ne sommes pas à l'église, est-ce que ces vices-là ne sont pas combattus dans le monde? L'histoire de George Floyd, l'histoire de Joyce, Juliette ici, nous montre que même dans le monde qui ne connaît pas le Seigneur, la justice est l'élément premier qui motive, qui bouscule même les présidents qui croient être sur le piédestal. Alléluia. Joyce n'était pas connue. Joyce était cachée quelque part. Mais à partir du moment où sa vie a été atteinte, tout le monde l'a su. C'est en cela que la justice est divine. Dans la rue, un fou qui passe, on le dépasse. Personne n'a eu regard à lui. Mais le jour où quelque chose lui arrive, la justice va chercher à savoir ce qui s'est passé. La police va chercher à savoir ce qui s'est passé.
Pourquoi? Parce que la justice est établie. L'amour de Dieu, même s'ils ne connaissent pas Dieu, est toujours dans leur cœur. L'idée de l'éternité est toujours dans leur cœur. Et ils sont dans l'obligation de chercher la cause de cette mort. La justice, elle est divine et doit être appliquée. Alors, si nous prenons le mot justice, qui vient de l'adjectif grec, dikaos, signifie ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est droit, vertueux, gardant les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Quels sont les commandements de Dieu? Les 10 commandements de Dieu constituent les piliers qui retiennent et soutiennent le monde entier, quoi qu'on dise. Cet ensemble de règles qui doivent guider les juges à trancher constituent la base de la société. Jésus, en parlant de la justice, en parlant de la soif et de la faim, il interpelle l'homme à revenir à la racine de l'humanité. La racine de l'humanité est construite sur Jésus, est construite sur l'amour, l'amour qui est la justice. Mes frères et sœurs, dans le monde, lorsque un frère, une sœur fait quelque chose, il y a une division qui arrive tout de suite. Mais la seule action qui réunit les deux, c'est la négociation. Et cette négociation est une forme de jugement. Cette négociation est une forme de rendre la justice, que le coupable reconnaisse son tort et que celui qui est blessé reconnaisse que le coupable a reconnu et les deux reviennent ensemble. C'est ce qui se passe dans le monde. Ésaïe va dire, Ésaïe 61, verset 8, partie A, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. » J'aime la justice. Le verbe aimer là-bas, c'est le nom de Dieu. Alléluia. Et car moi, Éternel, Dieu la justice. C'est moi qui l'interprète comme ça. Parce que dans aimer, nous avons le verbe amour. Et nous avons le nom amour, qui est le nom de Dieu. Car moi, Éternel, Dieu la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. La justice s'oppose à l'injustice. La volonté de Dieu s'oppose au péché. L'écoute de Dieu s'oppose à la désobéissance. Si nous reprenons le contexte dans lequel Jésus a entretenu ses disciples, nous voyons que les pharisiens, les scribes, ne menaient pas la vie qu'il fallait mener. Ils connaissaient bien la loi, mais ils se passaient de cette loi pour établir leur propre loi. Et Jésus va leur dire que c'est ceux qui aspirent à la droiture, ceux qui aspirent à la justice, ceux qui aspirent à la volonté de Dieu, ceux qui aspirent à mettre en pratique les 10 commandements de l'Éternel, qui hériteront le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, s'il y a un domaine dans lequel le monde chrétien et le monde non chrétien se rejoignent, c'est bien au carrefour de la justice. Alléluia. Même si le monde ne tranche pas comme la Bible le déclare,
il prétend quand même chercher quoi? La justice. Oui. Alléluia. Parce que la justice est divine et surpasse l'acceptabilité accommodante sociale. La justice est divine et surpasse les compromis accommodants de la société. Vous allez constater que dans les affaires sociales, lorsqu'il y a une affaire de justice, même si ça a été mal tranché, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, si on retrouve une trace d'incohérence, on repart chercher la justice. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'homme, c'est de Dieu. Vous allez constater que même l'assassin, le voleur, l'adultère, cherche aussi sa justice même dans le péché. Parce que quelque part, il se dit, mais tiens, ah oui, je peux réclamer ma justice parce que ce que j'ai fait. Sauf que là, ils ne sont pas dans la justice de Dieu. La justice divine, c'est la sainteté de Dieu. Chercher, aspirer à la justice, c'est aspirer à la sainteté de Dieu. C'est aspirer à la droiture de Dieu. C'est aspirer à la volonté de Dieu. Car la justice est la manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature morale. Autrement dit, Dieu est au ciel. Nous qui sommes sur la terre, nous avons des garde-fous à suivre pour marcher dans sa justice. Et lorsque Matthieu parle de justice, Matthieu va parler justement de la justice sociale qui doit nous motiver à marcher dans la volonté de Dieu. Si nous lisons, nous allons constater que Jean a parlé de la justice, mais sa justice, c'est la sanctification. C'est la justification. Matthieu va parler sévèrement à ses disciples et à la foule afin qu'ils reviennent sur les principes qui régissent la société ici-bas. Si nous cherchons à plaire à Dieu au ciel et entre nous, nous ne respectons pas les règles établies, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Je disais tantôt que la mort de Joyce Ekwakam est un sujet qui bouleverse encore la province du Québec et par-delà le Canada. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de divin dans ce qui s'est passé. La personne est morte. Elle est partie. Mais l'amour divin qui était en elle a été bafoué. Même si le monde ne le veut pas, si le monde ne le sait pas, on cherche la justice parce qu'on veut établir quoi? Cette justice qui est Jésus. Même si elle ne croyait pas avant de partir. Et il y a une partie de Dieu en elle que le monde défend sans le savoir. L'Éternel est notre législateur. C'est-à-dire, c'est lui qui établit les règles et nous demande de les observer. Lorsque nous les observons, nous sommes en paix. Lorsque nous les observons, nous vivons dans la droite ligne, dans la volonté de Dieu. Le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure. Alléluia. Il y a les transformations, les changements qui vont venir du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous respectons quoi? La justice établie par le pouvoir central de la province du Québec. Alléluia.
nous obéissons. Les masques, est-ce qu'il y a de cela 2 ans qui portaient de masques? Il y a de 2 ans, quel président oserait porter de masque et on ne veut pas crier sur lui? Des articles vont sortir, des livres vont sortir, mais le contexte a exigé que cela se fasse ainsi. Amen. Et tout le monde obéit. On est dans une lignée de justice, dans la législation. Et Jésus, qui a vu les choses, qui a senti que la justice qui a été établie n'est pas respectée, appelle ses disciples, qui sont les premiers, pour le leur rappeler. Il dira plus loin qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir cette loi. Alléluia. Jésus est notre bâtonnier suprême. Vous savez ce qu'est un bâtonnier? Un bâtonnier, alléluia, c'est l'avocat suprême, l'avocat le plus gradé, le président des avocats. Alléluia. Si nous le suivons, notre protection est assurée. C'est le bâtonnier élu, le premier président de tous les tribunaux de par le monde. Et son jugement et sa justice sont vrais, fermes, équitables et éternels. La justice, c'est faire la volonté de Dieu. Nous allons le constater dans Matthieu chapitre 3, verset 15, partie A. Là, c'est l'histoire le plus important que j'ai eu à lire, à relire. Il s'agit du baptême de Jésus. Avant l'arrivée de Jésus, nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste qui baptisait, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus est arrivé, mais Jean-Baptiste, sachant que c'est le Fils de Dieu, il dit, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser. Je veux que tu me baptises. Mais Jésus va lui dire, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus pouvait dire, oui, je suis le Fils de Dieu, je suis au-dessus de toi, donc je vais te baptiser. Mais il a suivi quoi? L'ordre qui a été établi. Pour donner l'exemple que la justice est de l'ordre divin et doit être respectée. Lors de ce baptême, Jésus affirme son devoir de quoi? De justice et de respect. Mes frères et sœurs, je veux nous parler. Nous sommes des chrétiens. Quelle est notre position dans nos maisons? Comment est-ce que nous réagissons dans nos services en termes de justice, en termes de droiture et en termes de la volonté de Dieu? Est-ce que nous acceptons les compromis parce que c'est le chef qui m'a demandé? Est-ce que nous faisons les choses parce qu'il n'y a aucun chrétien à côté de nous pour voir ce que nous faisons? Est-ce que nous acceptons de signer un certain nombre de dossiers qui n'honorent pas Dieu? Je me pose d'abord la question et je vous la pose. Mes frères et sœurs, ce petit verset est plein d'enseignements que je ne saurais terminer. Pourquoi un chrétien doit-il avoir faim et soif de la justice? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
La justice, comme je le disais tantôt, a un caractère divin. La justice est au centre de la société et la justice, de la justice, nous avons la vie. C'est l'amour qui donne la vie. Alléluia. C'est l'amour qui donne la vie. Sur le plan social, si nous allons dans une maison où il n'y a pas d'amour, est-ce qu'il y a la vie? Allez dans une maison, allez dans une famille, allez dans un couple où les deux ne s'entendent pas. Qui va donner de l'eau? Qui va entamer la discussion avec l'invité arrivé? On se regarde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la justice. Alléluia. Autrement dit, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas l'équité. La justice donne la vie. Et Proverbe 21 a dit, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Vous voyez, lorsque nous poursuivons les œuvres de la justice, nous créons la justice autour de nous. Lorsque nous poursuivons la volonté de Dieu, nous créons autour de nous la justice. Nous créons autour de nous l'amour. Nous créons autour de nous la droiture. La justice amène à la gloire céleste. La justice amène à la vie. La justice amène le vivre ensemble, l'harmonie, l'amour, la paix. Mes frères et sœurs, quand on parle de justice, c'est sur plusieurs plans. Ce matin, j'ai voulu parler de la justice sociale qui nous unisse entre nous d'abord. Si nous voyons les crépitements de guerre, si nous voyons les divisions, si nous voyons les marches aujourd'hui, on se pose la question de savoir ce qui ne va pas. Le seul motif, c'est manque de justice. Si les fonctionnaires grèvent, c'est parce que quelque part, ils se sentent lésés. Si deux pays se battent, c'est quelque part parce que l'un croit être lésé par l'autre. Et si nous, entre nous, nous battons, c'est que quelque part, la justice qui doit cimenter nos relations n'y est plus. La justice est divine car elle est intrinsèquement liée à la vie. La vie morale, la vie individuelle, la vie collective. La justice est source de joie ou de douleur. Source de joie si nous marchons dans les droites lignes du législateur, nous n'allons pas être attaqués. Je prends par exemple, dans notre ville, il y a des conducteurs parmi nous ici, il y a des chauffeurs. Est-ce que nous avons été une fois été arrêtés? Ma soeur? Oui, maman, Nona? Eh, ma soeur Santi. Moi, j'ai été déjà arrêtée. Depuis que j'ai commencé à conduire. Et c'est la seule fois qui me marque encore la vie parce qu'à un carrefour, nouveau conducteur, nouveau chauffeur, je ne savais pas qu'il faut aller vite lorsque le feu est au vert. Je commençais à traîner un tout petit peu, le jaune arrive et le rouge arrive. Et je ne savais pas que, alléluia, le justiciable est là. Et puis, ouais, monsieur. Je voulais sortir de la voiture ne sachant pas que c'est encore de l'injustice. Il dit, monsieur, si vous sortez, vous allez aggraver votre situation. Je suis rentré dedans et j'attendais. Et puis, il me dit, est-ce que vous avez vu le feu rouge? Je dis, oui, mais j'étais engagé. Il dit, monsieur, vous êtes passible. Donnez-moi votre pièce d'identité et restez dans la voiture. Ah, ça a été salé.
Alléluia. Ça a été salé. Vous voyez, il y a la justice dans la rue. Les panneaux constituent des symboles de justice, même si le juge même n'est pas là. Et si tu désobéis à ce panneau, peut-être que même personne n'est là, mais la caméra qui est en haut, qui te filme, va t'amener à la raison. Ouais. La caméra qui est en haut, cachée quelque part, va t'amener à la raison pour te dire que tu n'es pas dans la justice. Même si nous sommes chrétiens quelque part, on le fait, on dit, ouh, je vais aller vite, on brûle des fois. Je suis dedans, hein. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et je fais tout pour corriger ça. Amen. Je fais tout pour corriger ça. Je dis brûler le feu rouge, c'est d'abord contre moi-même, contre l'autrui. Si je cogne quelqu'un qui, s'il meurt, je vais aller en prison. Je gâche d'abord sa vie et je gâche ma vie. Je gâche la vie de ma famille. La justice est divine. Alléluia. Chez les païens comme chez les chrétiens, elle est divine et doit être respectée. C'est pourquoi au début, je disais que la justice est le centre des 10 commandements de l'Éternel. Et là, il dira quelle est la seule qui demeure toujours. Lisons dans Ésaïe 51, verset 8. Il dit, ma justice demeurera toujours. Amen. Voyez ici, dans ce petit verset, demeurera toujours. Ce qui voudrait dire que Jésus savait qu'au-delà de tout ce qu'il pouvait enseigner, la justice est au centre de tout. Alléluia. Quand on parle de justice, on parle de la volonté de Dieu. On parle de quoi? De tout ce qui tourne autour de notre vocation, de notre appel. Si nous acceptons le Seigneur, nous devons obéir à l'ordre divin. Si nous obéissons à l'ordre divin, nous sommes en paix. Alléluia. Personnellement entre nous. Lorsque dans le plus profond de notre cœur, nous avons commis un péché, que ce soit petit, qu'est-ce que le cœur nous dit? Le cœur t'interroge. Est-ce que tu n'as pas vu les bornes? Est-ce que tu n'as pas vu les bornes de la justice? Est-ce que tu n'as pas vu les bornes de la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'as pas vu les bornes des 10 commandements? Que fais-tu? Même si je suis ici, si je prêche, mon cœur me dit, tu as fait quelque chose. Parce que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus dans sa justice. Car Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et je vais le lire si vous ne l'avez pas au tableau. Dans Matthieu 5, versets 17 à 18, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Amen. La justice ne disparaîtra pas jusqu'à l'enlèvement. C'est pourquoi il est important pour nous, frères et sœurs, de continuer à travailler sur notre vie, à travailler sur nos rapports, à travailler sur notre comportement, à travailler sur nos actions au-dedans et à l'extérieur. Mes frères et sœurs, c'est toujours difficile. Au moment où le pasteur me donnait ce verset, je vous dis la même semaine, ça n'a pas été du tout facile.
Ça aussi, nous, chrétiens, nous devons savoir que dans nos rapports, nous devons toujours chercher à amasser autour de nous pour la relève dans la justice. Mes frères et sœurs, la justice bâtit et affermit la société. Dans Proverbe 14, 34, il est écrit « La justice élève une nation ». Mes frères et sœurs, j'ai déjà abordé des situations ici où je nous ai montré les difficultés que les nations ont. Une nation qui n'est pas bâtie sur la justice n'est pas une nation libre. Une nation qui n'est pas bâtie sur la justice est une nation en difficulté, est une nation en tension, est une nation divisée, est une nation qui est dans le feu. Mes frères et sœurs, nous devons être des bâtisseurs de justice, d'amour, pour amener le monde à contempler Dieu, à revenir à l'Éternel. Cherchons la justice partout où nous allons. Cherchons la justice partout où nous sommes. Dieu n'est pas avec, ça dit Dieu est partout avec nous, mais nous, en tant qu'humains, nous pouvons être faibles, mais nous devons toujours chercher le secours de l'Éternel. La justice sauve. Mes frères et sœurs, lorsque nous vivons dans la justice, lorsque nous marchons dans la justice, nous sommes rassurés que nous aurons le secours qui vient de l'Éternel. La Bible a dit de ne pas voler. Si tu ne voles pas, tu es en sécurité. La Bible dit de ne pas tuer. Si tu ne tues pas, est-ce que tu vas avoir peur de quelque chose? Dans la nuit profonde, tu vas te lever, tu vas partir. Tu n'auras pas quelqu'un qui va te chercher, qui va avoir des commandants derrière toi en disant « Allons le prendre » parce que tu vis dans la justice. La justice rassasie, restaure, rassure, vivifie, donne la joie, procure le bonheur. Mais comment nous, chrétiens, nous devons pratiquer cette justice dans cette société agitée et bouleversée? Il faut avoir la faim et la soif de la pratiquer. Proverbe 21, 3 dit, la pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Mes frères et sœurs, la justice doit être pour nous un élément capital qui permette aux uns et aux autres de s'accepter. Vivons dans la justice. Cherchons la justice. Cherchons à vivre dans la justice. Cherchons à marcher dans la justice. Celui qui marche dans la justice marche dans la volonté de Dieu. Celui qui marche dans la justice marche dans l'amour de Dieu. Celui qui marche dans la justice marche quoi? Dans la droiture de Dieu. Et marche dans les principes même du monde qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Une ville est élevée par la bénédiction des justes. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes justes et nous continuons à crier, nous cherchons la justice, Dieu va toujours bénir et transformer sa nation. C'est pourquoi lorsque nous fléchissons nos genoux et demandons la grâce de Dieu sur nos nations, nous sommes convaincus que l'Éternel va faire quelque chose. Et le deuxième point, c'est que nous devons abandonner l'interdit. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 14, partie A, il dit d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Souffrir pour la justice voudrait dire que nous devons abandonner un certain nombre de choses. Nous devons nous laisser travailler par Jésus. Nous devons tout faire pour respecter les 10 commandements qui régissent notre vie. C'est comme Paul conseillait aussi Timothée, dans Timothée 6, verset 11, il dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » Il y a plusieurs niveaux de sentence. Il y en a qui y vont et ne reviennent jamais. Il y en a qui y vont pour 10 ans
d'autres pour 7 ans, d'autres encore, dépendamment de leur situation. Mais Jésus, lui, ne veut pas que nous ayons ça. Il a déjà payé le prix, mais il nous dit seulement de suivre son chemin pour que le jour-là, nous puissions être comptés parmi les élus. Et nous serons rassasiés. Et nous irons voir face à face le Dieu de gloire. Que Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Mes frères et sœurs, la justice est une affaire de sanctification. Jean a déjà parlé de ça. Nous sommes déjà sanctifiés. Nous avons accepté le Seigneur. Nous devons continuer à entretenir la justice qui est la colonne qui nous ramène vers Jésus, qui nous ramène vers le ciel. Notre justice individuelle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Marchons dans la voie de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Certainement, Papa, que j'ai dit des choses qui ne devaient pas être dites. Pardonne-moi et bénis l'essentiel afin que nos cœurs puissent saisir cet appel de justice au travers de ce verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous voulons être rassasiés de ta justice. Nous voulons que tu nous aides à marcher dans tes voies. Amen. Alléluia. Une phrase m'a frappé. Plusieurs. J'aime beaucoup prendre de notes. 3 pages de notes, 4 même. La justice est une source de joie et une source de douleur. On est toujours joyeux quand les autres se font prendre. C'est juste. Mais quand c'est moi qui se fais prendre, la première réaction qu'on a, c'est injuste. Vraiment. Et ça me fait réaliser cette phrase-là que Papa Emmanuel a dit. La justice est une source de joie, mais aussi une source de douleur. Et je ne peux pas me permettre de penser à la justice de Dieu à la fin des temps. Où nous, en tant que chrétiens, nous vivrons une source de joie éternelle. Et j'étais assis et je pensais à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui vivront une source de douleur éternelle. Et vous savez, il y a quelque chose où Dieu m'amène dans sa justice dernièrement. Peu importe ce que j'écoute à la télévision, ce que j'écoute au niveau de la musique, ce que je fais, savez-vous, la phrase de justice qui vient sur mon cœur, est-ce que cela va entrer dans mon royaume? Est-ce que ce chanteur va entrer dans mon royaume? Est-ce que ce chant va entrer dans mon royaume? Est-ce que cette émission va entrer dans mon royaume? Et souvent, nous passons plus de temps dans les choses qui n'entreront pas dans le royaume que du temps qu'on va passer avec les choses qui vont entrer dans le royaume. Nous écoutons plus de choses qui n'entreront pas dans le royaume que nous écoutons des choses qui vont entrer dans le royaume. Et je me pose la question, Netflix,
n'entrera pas dans le royaume. Disney Channel n'entrera pas dans le royaume. Le Canadien de Montréal n'entrera pas dans le royaume. Il y a quelques joueurs qui sont chrétiens dans le Canadien vont entrer dans le royaume. Et j'ai été frappé par la justice de Dieu. Est-ce que j'ai faim et soif de la justice de Dieu, des choses justes qui vont entrer dans le royaume? Wow! Et ce message me percute ce matin. La justice est source de joie et de douleur. Prions. Seigneur Dieu, ce n'est pas tous qui vont aller au ciel parce que tu es juste. Parce que tu vas établir une justice. Tu l'as établie il y a 2000 ans à la croix. Toi, juste, mort pour des injustes. Et à la fin des temps, papa, tu sépareras les brebis des boucs, comme nous le dit Matthieu 24. Pourquoi? Parce que tu es juste. Et dans ton royaume, il y aura une justice éternelle. Et je prie, Papa, pour ceux qui vivent une vie injuste à tes yeux, qui semble juste aux yeux du monde, mais injuste à tes yeux. De nous qui sommes justes à cause du sang de Jésus. Nous qui sommes appelés à vivre dans ta justice, à apporter, comme Papa Emmanuel l'a si bien apporté, une justice motivée par l'amour. À ceux, Papa, qui ne te connaissent pas et qui vivront une justice avec une douleur éternelle s'ils ne viennent pas à toi. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui t'ont rejeté en entendant cette parole de justice, cette parole de la croix. Merci pour ce message. Je prie que cette semaine, Papa, ce message de justice puisse s'enraciner dans nos cœurs afin que nous deviennons des porteurs de justice, des messagers de justice, remplis d'amour et de compassion. Je prie pour les George Floyd de ce monde, pour les madames, pour les Joyce et Chacuan de ce monde. Nos villes, nos quartiers en sont remplis d'hommes et de femmes qui vivent des injustices. Que nous puissions être cette Église avec une main tendue de justice et de compassion pour venir au secours de ceux qui sont victimes d'injustice. Fais de nous des justiciers de justice, afin qu'un âme à la fois, une famille à la fois, un quartier à la fois, nous puissions, au nom de Jésus, établir une justice divine qui fera une différence et un impact dans la vie des gens. Papa, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, que je te prie de raccompagner chaque famille à la maison. Amen. N'oubliez pas, cet après-midi, 4 heures, nous avons notre église fille, l'église hispanophone. On était un grand nombre de 4 la semaine passée. Moi, j'étais là et la famille Erika. Et je vous en prie, si vous vous écrasez devant votre ordi, devant votre télévision à 4 heures, ça n'entrera pas dans le royaume. Venez encourager votre église fille. Venez soutenir le ministère de notre frère, de notre sœur. Et on va avoir du plaisir ensemble. Donc, soyez bénis. Et on se revoit pour plusieurs, peut-être après-midi. Moi, je ne serai pas là après-midi, mais après-midi, soyez là. Lundi pour les 18h30, mardi pour la réunion de prière, mercredi pour la réunion de prière et jeudi pour la formation de disciples. Semaine occupée. Et vendredi, congé. Alléluia. Soyez bénis. Amen.